La semaine dernière, j'étais à la salle et on m'a demandé mon avis sur les peptides. Premièrement, je lui ai répondu que je n'y connaissais strictement rien et deuxièmement, je lui ai répondu que j'en avais strictement rien à foutre. Et je leur ai répondu que tout simplement, avant de s'intéresser à ce genre de choses, il fallait surtout s'intéresser à son optimisation dans sa pratique, notamment ses entraînements, sa structure, son alimentation, sa progression sur le long terme, parce que la majorité des personnes qui stagnent en musculation n'ont rien de tout ça d'optimisé. Et c'est pas faute d'aller chercher la substance magique ou encore la technique d'intensification ou la méthode magique pour la progression. Mais la remise en question à se dire, c'est plutôt est-ce que les bases sont réellement appliquées? Donc c'est pourquoi dans cette vidéo, je vais te donner les 5 raisons pour lesquelles tu ne progresses pas. Comme d'habitude, je vais faire mes steps du matin, petite transition et je vous reprends dans... Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous donner les 5 raisons qui bloquent à l'heure actuelle votre progression. On va tenter du coup de les décortiquer une par une et restez bien jusqu'au bout de cette vidéo parce que je pense que la 5e, c'est celle qui bloque l'entièreté de vos progrès. Et si vous ne me connaissez pas, je me présente, je m'appelle Johan, j'ai 21 ans, ça fait plus de 3 ans que je suis coach sportif et que je pratique le bodybuilding et notamment je prépare ma première compétition pour septembre 2026 et j'ai accompagné plus de 50 personnes à se transformer physiquement mais surtout à sortir de la stagnation et débloquer leur progrès grâce à mon accompagnement 100% personnalisé qui comprend des entraînements, une nutrition calibrée en fonction de leurs objectifs. Sur cette chaîne, on parle d'entraînement, de nutrition et de tout ce qui touche à votre optimisation. Donc si vous voulez arrêter de consommer du contenu qui vous mène nulle part, vous avez tout simplement qu'à vous abonner. Bon, et comme d'habitude, vous commencez à me connaître, il est actuellement 7h, 7h30. On est le jeudi 25 juin. On va se faire un petit update de la prépa. Le jeudi, normalement, c'est repos. Sauf que j'ai eu un petit problème en début de semaine, j'ai chopé une putain de gastro, ce qui fait que j'ai dû me reposer, mais là ça va totalement mieux, donc j'ai dû décaler tous mes entraînements. Donc j'ai pris mon jour de repos mardi, j'ai fait ma séance pool mercredi, donc c'est-à-dire hier, et du coup aujourd'hui, c'est censé être leg day. Donc on va également se retrouver sur ma séance jambes, je vous filmerai quelques petits clips pour vous montrer tout ça. Sinon, à l'heure actuelle, on est à la semaine 13 de la prépa, tout se passe pour le mieux. Il y a eu un gros drop du poids en début de semaine, mais c'est vite revenu à la normale et j'ai même fait le poids le plus bas, donc en sortant de la gastro, donc tout va bien. Ce matin à 78,3, plus on avance, plus on a de détails sur le bas du corps et ça commence à être assez sympa. Je vous mettrai certainement des updates du physique juste là. Je pense que je poserai à la fin de la séance ou même aujourd'hui dans la journée. Pas énormément d'ajustements pour le moment, toujours le même total calorique. Comme je vous le dis, le physique bouge, le poids drop bien. Donc pour l'instant, avec Yann, on a décidé, enfin il a décidé surtout, de rester à ce total calorique là. Si on parle un peu d'énergie, tout va pour le mieux. Actuellement, on est en pleine canicule en France. Il fait extrêmement chaud. À coup de 32 degrés dans la nuit dans l'appartement où je suis, donc c'est pas si facile que ça. Je vous l'ai dit au début aussi, un début de semaine un peu compliqué par rapport à la gastro, mais une semaine dernière assez quand même exceptionnelle en termes d'énergie, donc c'est un petit peu dommage, mais je pense qu'on va revenir tranquillement sur cette continuité-là, sur cette fin de semaine-ci. Donc si je fais un état des lieux, on est toujours à 2500 calories, 6 grammes de sel, 5 litres d'eau, 13 000 pas, 5 entraînements. On a toujours gardé le même volume d'entraînement. Je pense qu'on a prévu une baisse du volume d'entraînement pour mes prochaines semaines de vacances, donc d'ici 2 semaines. Bon, d'ici là, je vous ferai un update bien évidemment. Mais sinon, le plan continue toujours. Ça fonctionne extrêmement bien, donc je suis extrêmement content. Pas grand chose d'autre à vous dire pour le moment. Je finis de faire mon tour de step comme d'habitude. Ça fait 40 minutes que je marche. Ça a dû me caler au moins 5000 pas, je suis un petit peu en avance parce que sortir marcher en ce moment avec la chaleur c'est un peu compliqué, sous 38 degrés. Donc je vais rentrer, manger mon petit déj et nous on se retrouvera certainement sur le pré-entraînement avant de partir à la salle. Et bien évidemment pour le sujet principal de la vidéo, les 5 raisons qui bloquent à l'heure actuelle votre progression. Donc je vous dis à tout de suite.
Allez, comme d'habitude, on se retrouve une nouvelle fois dans la cuisine. C'est l'heure de manger. On va partir du coup sur la séance jambes. Je pense que j'ai même plus l'intérêt de vous montrer ou de vous expliquer le repas pré-entraînement. Puisqu'il n'a toujours pas bougé, c'est toujours la même chose, toujours la même quantité. Crème de riz, bien évidemment, dispo sur Fitness pour Nutrition. Avec mon code JEUX10, vous avez 10% de réduction. Ça s'affichera certainement juste là, enfin par là, je ne sais pas, au montage. Et vous avez également le lien dans la description. 35 g de whey, du coup 70 g de crème de riz. On va y rajouter 1 g de sel, 20 g de beurre de cacahuète, une pomme, ainsi que 200 g de fromage blanc. Donc je vais me préparer ça, je vais manger ça. En ce moment, j'ai la méta sieste qui marche pas mal. Donc je prendrai un café avant de faire une petite sieste. Petite sieste de 20 minutes, direction Intermarché pour aller chercher une Monster. Bien évidemment, on fait les jambes. Et du coup, on se retrouve directement à la salle. Petit clip de la séance jambes. Je me sens plutôt bien aujourd'hui. Je pense que ça va bien envoyer. J'ai quelques corrections en plus à appliquer sur les exécutions et envoyer à mon coach, un petit peu comme ce qu'on va voir dans la suite de la vidéo. Et puis je vous dis directement à tout de suite pour le sujet principal de la vidéo, pour que je puisse vous donner les 5 raisons qui bloquent votre progression. Donc, bonne app, à tout à l'heure. Si on attaque directement dans le vif du sujet de la vidéo, justement, qu'est-ce qui m'a donné envie de faire cette vidéo? C'est surtout ce que je vois et ce que j'entends à la salle. C'est qu'il y a encore beaucoup trop de personnes qui cherchent la méthode miracle. Ils cherchent l'exercice miracle, ils cherchent le complément miracle, ils cherchent la structure d'entraînement miracle. On m'a même parlé de peptides, comme j'ai pu vous le dire précédemment. En fait, toutes ces personnes-là passent des heures à optimiser toutes les choses secondaires. Et comme je le disais dans l'introduction de la vidéo, les bases ne sont pas respectées. Pas de programme d'entraînement, pas de suivi de ses calories, pas de tracking de sa progression et donc forcément pas de réelle progression. Et donc forcément le résultat, c'est que c'est des personnes qui s'entraînent depuis plus d'1 an, qui essayent d'optimiser tout ce qui ne sert strictement à rien et que donc elles stagnent et ne progressent pas. Parce que ces personnes-là ne se concentrent pas sur ce qui compte réellement. Et donc la question à se poser, c'est pas quel exercice je dois rajouter ou quel complément je dois prendre, mais bien est-ce que je respecte bien les bases. La progression en musculation, c'est pas si compliqué que ça, hein. C'est pas une chose mystérieuse, hein, contrairement à ce qu'on veut vous faire croire. C'est simplement la combinaison de quelques variables simples appliquées entre elles qui débloquera votre progression. Et j'ai une chose à dire sur les personnes que j'accompagne grâce à mon suivi personnalisé. Les personnes qui progressent plus que d'autres, ce n'est pas parce qu'elles sont plus talentueuses, mais tout simplement parce qu'elles appliquent bêtement le plan que je leur donne. Et dans le plan que je leur donne, c'est littéralement les 5 points que je vais vous donner dans la suite de la vidéo. Donc là, je vais te donner les 5 points dans l'ordre et honnêtement, si tu en appliques déjà au moins 3 ou 4 sur 5, je pense que tu prends une longueur d'avance sur au moins, je dis bien au moins, 90% des gens qui s'entraînent en musculation. Ok, le point numéro 1, je pense que je l'ai déjà dit des millions et des millions de fois, vous ne traquez pas vos entraînements et ça c'est un gros problème. Si tu n'as pas de trace de tes dernières séances, comment est-ce que tu veux savoir où est-ce que tu en es dans ta progression?
La surcharge progressive, c'est la base de la progression. Alors certes, c'est un outil parmi tant d'autres, mais je pense que c'est l'un des outils qu'on a à notre disposition qui est, on va dire, le plus préférable pour ta progression. Et donc forcément ça, sans suivi de tes entraînements, tu reviens à la salle la semaine suivante, tu sais vaguement ce que tu as fait la semaine précédente et donc tu fais au feeling. En fait, c'est un peu comme si tu voulais perdre du poids sans jamais monter sur la balance. Bah en fait, tu peux jamais savoir. Donc là, si je peux te donner une solution simple, c'est tout simplement de traquer tes entraînements. C'est pas si compliqué que ça. Avec un carnet où tu notes, avec des applications. Personnellement, j'utilise Gravitus. Bon, c'est l'application payante, mais j'ai littéralement tous mes entraînements qui sont notés depuis plus de 3 ans là-dessus. Et je peux te dire que là, actuellement, on est le 25 juin. Je pense que je peux te dire ce que j'ai déjà fait le 25 juin de l'année dernière. Tu as tout simplement qu'à noter tes exercices, tes charges, tes répétitions, potentiellement ton setup pour te souvenir pour la standardisation. Et c'est tout. Les personnes qui me disent que ça prend trop de temps, honnêtement, vous êtes de mauvaise foi, ça prend littéralement 30 secondes. Ok, ensuite, vous me voyez venir, on est dans la cuisine. Le deuxième point, c'est que vous ne traquez pas votre alimentation. Vous ne traquez pas vos calories, vous ne savez pas vos macronutriments, vous ne savez pas si vous mangez suffisamment de protéines. Et ça, encore une nouvelle fois, je ne l'invente pas, mais c'est un problème. Si tu ne sais pas combien tu manges, tu ne sais pas si du coup tu es en surplus calorique, en déficit calorique, est-ce que tu es dans le bon environnement pour atteindre réellement ton objectif? Bah ça, encore une fois, tu ne le sais pas. Si tu es en surplus calorique, oui, c'est un environnement favorable pour la prise de muscle, mais si tu es en trop gros surplus calorique, tu pourrais potentiellement prendre plus de gras que de muscle. Et à contrario, si ton objectif c'est de prendre du muscle et que tu es en déficit calorique, tu seras certainement dans un environnement moins favorable pour atteindre ton objectif. Et bien évidemment, je connais l'excuse classique de je mange bien, mais quand on traque réellement vos calories, vous vous apercevez que vous avez tendance à soit surestimer ou sous-estimer vos apports. Et ça, encore une fois, c'est un problème pour atteindre vos objectifs. Donc, littéralement, ce que je vous conseille d'appliquer, c'est de vous fixer au moins 1 à 2, allez, grand maximum, 3 repas fixes où vous savez exactement ce que vous mangez et sur votre 4 ou 5e repas, potentiellement avoir un peu plus de flexibilité pour vous permettre d'adhérer à votre plan. Et vous me voyez venir, bien évidemment, assurez-vous, parce que là on parle de musculation, donc de prise de muscle, assurez-vous de manger suffisamment de protéines, environ 1,8 selon l'état calorique où vous vous situez, jusqu'à 2,4 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Ensuite, le point numéro 3, ça rejoint le premier point, vous ne vous entraînez pas suffisamment dur et vos exécutions ne sont pas correctes. Et ça, je pense que c'est probablement la chose la plus difficile à entendre, mais moi j'ai pas peur de le dire. Encore beaucoup trop de personnes, oui, s'entraînent en musculation, mais ne poussent pas réellement leur série proche de l'échec musculaire. Et donc, quand on a quand même un objectif de prise de muscle, ne pas s'entraîner suffisamment proche de l'échec musculaire, bah, c'est un peu contre-productif. Comme je vous le disais, je regarde autour de moi quand je m'entraîne aussi sur mes temps de récupération. Encore beaucoup trop de personnes s'entraînent en discutant en même temps, sont sur leur téléphone en même temps. Ah ouais, ça c'est le cas typique. Tu fais du leg extension et en même temps tu scrolles sur Instagram, tu scrolles sur TikTok. Et après, c'est encore ce genre de personnes qui viennent me demander mon avis sur les peptides. Et si je peux également parler de l'exécution, il y a encore trop d'ego lifting, de travail sur des amplitudes médiocres ou encore des personnes qui font semblant de s'entraîner. Des séries proches de l'échec musculaire, donc avec une grosse intensité et une exécution irréprochable, ça équivaut souvent à une bonne progression. Donc sans ça, peu importe ton programme d'entraînement, si tu n'appliques pas au moins ces deux principes, tu ne progresseras pas. Et d'ailleurs, si tu veux un guide complet pour tout savoir sur la prise de muscle, j'en ai créé un spécialement pour ça, où tout ce que je t'explique dans cette vidéo et bien plus y est détaillé. Donc si tu veux le recevoir directement en DM, tu n'as plus qu'à m'envoyer sur Instagram à @joecoachingpro qui s'affiche juste là, le mot GOAT, et je te l'enverrai directement en DM. Bon, vous me voyez venir, le point numéro 4, c'est bel et bien votre récupération. Je vous apprends rien. En musculation, on ne construit pas du muscle pendant ces séances d'entraînement, mais bel et bien pendant ces jours de récupération, ou justement entre toutes ces séances. Donc forcément, si vous dormez mal, si votre stress est élevé ou que vous accordez aucun jour de récupération, bah forcément le signal de l'entraînement ne va pas servir à grand chose car il n'aura pas toutes les ressources nécessaires pour vous permettre de construire de la masse musculaire. Donc bien évidemment, je vais vous parler de sommeil, c'est là que la synthèse de protéines se fait et en dessous de, si je dis pas de bêtises, 6 heures, voire même 7 heures de sommeil, bah votre progression peut drastiquement ralentir
peu importe ce que vous faites à la salle. Donc maintenant, je peux vous parler de stress. Avec un niveau de stress élevé, le taux de cortisol augmente. Cela peut freiner votre récupération, mais également impacter votre sommeil. Et là, on rebelote, on rebascule sur le sommeil, mauvaise récupération, ça peut freiner votre progression. Donc pitié, implémentez des jours de récupération, je dirais au moins minimum 2 fois par semaine. Et également, quand vous stimulez vos groupes musculaires 2 fois dans la semaine dans la logique de votre progression ou de votre structure d'entraînement, essayez d'au moins avoir 48 heures de récupération sur ce groupe musculaire-là en question. N'oubliez pas, la récupération, ce n'est pas optionnel, mais ça fait bien partie entièrement de votre progression. Et enfin, on arrive sur le 5e et dernier point, le fait de se faire accompagner. Oui, je l'assume en tant que coach de vous donner cette information-là, mais vous faire accompagner, c'est littéralement ce qui va débloquer votre progression. Je vous donne mon exemple à moi. J'ai beau être coach, j'ai beau avoir des connaissances, j'ai beau avoir accompagné pas mal de monde, j'ai besoin moi-même de me faire driver, de me faire accompagner, de me faire conseiller et surtout d'avoir un regard extérieur. C'est ça la chose la plus importante. Seul, bien évidemment, j'aurais très bien pu progresser. Mais si je n'avais personne derrière moi pour me driver, pour faire les bons choix au bon moment, pour me donner les solutions à mes problèmes, sans ça, je pense pas que j'en serais arrivé là où j'en suis à l'heure actuelle. Je vous vois venir, le coaching, c'est pas simplement un programme, c'est un accompagnement, des ajustements quotidiens, des corrections d'exécution, des bilans hebdomadaires et surtout une certaine communication pour vous permettre de rester tout le temps dans le droit chemin. Donc c'est pourquoi, si vous voulez réellement débloquer votre progression, vous faire accompagner peut littéralement être le meilleur move à faire. Et je peux vous garantir que les meilleurs résultats de mes clients, c'est quand ils ont enfin décidé de se faire accompagner par quelqu'un de compétent, qui ont arrêté de faire du à peu près et qui ont enfin suivi un plan littéralement fait pour eux à la lettre. Donc voici les 5 raisons. Entraînement, nutrition, intensité, technique, mais également récupération et comme on l'a vu, accompagnement. Je vous l'accorde, c'est pas sexy, c'est pas des peptides, mais c'est bien ça qui va faire la différence dans votre progression. Et comme d'habitude, savoir c'est bien, mais appliquer c'est mieux et je suis encore persuadé que la majorité d'entre vous vont tout simplement oubliez ce que je viens de dire, comme on dit, ça rend d'une oreille, ça sort de l'autre, et donc ne vont toujours pas progresser dans leur pratique. Et justement, si vous ne voulez pas être dans ce cas-là, c'est exactement maintenant qu'il faut que ça change. Et c'est pourquoi mon accompagnement est typiquement ce qu'il vous faut pour débloquer votre progression, comme j'ai exactement pu le faire avec tous mes clients à l'heure actuelle. Le but va être de restructurer vos entraînements, votre nutrition, en fait tout simplement tous les points qu'on vient de voir précédemment dans cette vidéo pour vous permettre de débloquer votre progression. Donc si vous êtes intéressé, le lien de mon questionnaire de préqualification est directement disponible dans la description. Vous n'avez plus qu'à le remplir et suite à ça, je vous recontacterai pour que l'on puisse se caler un appel pour discuter de tout ça de vive voix. Et si je juge que vous êtes apte à vous faire accompagner et que mon accompagnement peut vous aider à atteindre vos objectifs et que vous êtes motivé, dans ces cas-là, on sera aligné et on pourra attaquer ça au plus vite. Donc je le répète, le questionnaire est directement en description. Et si tu veux mon guide complet sur la prise de muscle, là où tout y est détaillé pour débloquer ta progression, tu n'as plus qu'à m'envoyer GOAT sur Instagram à @joecoachingpro et tu le recevras directement en DM. Sur ce, c'était Johan. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like, vous abonner, partager cette vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt pour la prochaine.